Alors, ce matin, en cuisine, nous allons travailler des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler toujours sur la table de notre cuisine, qui sont les algues et qui sont derrière moi. Et pour les mettre en œuvre, nous avons un très grand chef, c'est Charles Beckel. Salut Charles, qui vient nous rejoindre. Pas vu de trop loin, hein Charles. Ah bon là, par là, hein, le resto est par là. Et ce matin, alors tu vas mettre en œuvre des algues. Il faut dire d'abord que c'est un vrai beau produit d'aquaculture que tout le monde n'a pas évidemment, surtout dans le Massif central, l'habitude de déguster, mais qu'on va pouvoir utiliser avec du poisson. Comment est-ce qu'on va manger les algues? Alors aujourd'hui, on va faire un algoli lieu jaune. Hop, 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 hop. On va s'arrêter sur cette terminologie, mon cher Charles. Exactement. Algoli, composé de deux mots. Algues Aioli et algues. Voilà, aioli et algues. Donc on a revisité un aioli en incorporant les algues du Croisic. Génial. Et on parle d'algues que l'on peut trouver soi-même, que l'on peut ramasser. Non, en pas partenaire. toi-même. Pas toi-même, Nathalie. Laisse faire. Moi, quand je même vais les la faire, voisins. je vais la Non, faire. parce que toi, tu es capable de ramasser du fucus ou je sais pas, des trucs. On peut en ramasser autant et toutes les algues qui sont dans la région sont comestibles. Après, il y en a des plus Merci, ou moins bonnes Charles. et il n'y aura aucun problème. Eh ben, on va te laisser aller faire déglaner quelques algues sur les plages. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'avec le vent qu'il y a, on peut manger une fougère après. Hein. Ça, c'est un autre problème. Oui, t'as raison. Tout ce qui passe n'est pas comestible en revanche. On va aller à la cuisine avec Charles qui attend, sans dire un mot. Il n'attend que son heure pour nous montrer de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans la casserole, Charles? Alors, tu vois, ça, tu viens de faire un geste qui me déplaît foncièrement, mon petit Charles. Non, je vais te dire pourquoi. Ça, c'est l'habitude des chefs qui travaillent sur piano. Hein, c'est-à-dire qu'on déplace la casserole, mais c'est de l'induction. Et si tu la déplaces, ça va faire court-circuit, ça va couper les plaques. Après, on ne sait pas où on va. C'est bien, mais ça va un peu fort. Ouais, bah je vais Donc, baisser. On va Dis-moi, commencer. On va combien pas tu commencer veux, par combien ça. tu On va veux, là commencer par le lieu jaune, du coup qu'on va saler. Ah, génial. On commence Alors, tout de suite par le ce salé. lieu jaune. On a pris le filet. Est-ce qu'on a retiré la peau derrière? Non, on l'a laissé. On l'a On juste l'a laissé. écaillé. D'accord. Et Il a été on va- pêché dans le coin, ce lieu jaune. Ah oui, c'est un lieu jaune de ligne qui a été pêché sur l'Artars, donc il y a un bateau, un ligneur du Croisic. Tu nous montres le lieu jaune de ligne qui est derrière pour montrer la tête Voilà. qu'il a avant d'être passé sous le. Bien, apporte-le. Oui, Voilà, qu'on voit. Ouais. Alors, il Ah a ouais. sa petite. Regardez l'engin. C'est du Pose-le bestiau, hein. au-dessus de la plaque. Voilà, regardez. Avec cette petite, ce petit label, Étiquette. cette petite étiquette qui indique que c'est un poisson de ligne, hein, bien entendu. Ça, c'est pratique pour le pêcheur parce qu'il peut reconnaître grâce à l'étiquette que c'est un lieu jaune. Oui, c'est ça. Des fois qu'il connaîtrait pas le nom. Bah tu là, vois. il fait tiens, ça c'est un lieu jaune. Et en plus, il a l'œil bien brillant, il est raide comme la justice. C'est très important, hein, comme les merlans. Hein, ces poissons qui sont, quand ils sont bien frais, se tiennent et ça fait des filets formidables. Eh bien, notre ami Gérard Lelieu, va retourner dans un autre lieu. Voilà, merci. De manière à montrer. Alors, combien de temps on va le laisser dans le sel? 6-8 minutes, suivant ouais. l'épaisseur. Là, on sera plus sur 6 minutes. Là, on va parler d'osmose, hein, c'est-à-dire que le sel va descendre dans la chair, bien entendu. On va raffermir la chair et il se tiendra mieux à la cuisson. Et puis on va l'assaisonner aussi en même temps. Eh ben voilà, je te Après, laisse vous faire. allez retirer entièrement le sel et le... Après, on va Ah, je pensais qu'on le cuisait dans une croûte de sel, tu Non, sais. Non, pas là. Ouais, Non, d'accord. là, c'est juste pour saler la chair, si Ah, tu c'est veux, marrant, ça. par D'accord. osmose. Quoi. Je l'expliquerai plus avant, tout Par à l'heure. osmose. Et là, on va revenir évidemment ici, sur la presqu'île guérandaise, au Croisic, pour cet algoli. Alors, algoli, pour ceux qui ont raté le début de l'émission, c'est simple, hein, c'est un mélange d'aioli et d'algues. Un truc assez curieux, très local, hein, pour le coup. Ah oui, c'est Donc une là, invention. on a fait une huile d'algue et en fait, on va badigeonner, mariner notre filet avec. Comment t'as fait ça, Charles, l'huile d'algue? Alors, on a pris des algues qui sont plutôt vertes, comme la laitue de mer et surtout de la laitue de mer qu'on fait sécher, Alors, qu'on mixe en poudre. Si vous êtes amateur d'algues, algophile, vous savez que derrière nous, il y a un petit panel des algues comestibles de la région. On les verra tout à l'heure à notre table finale, à notre petit banquet de fin d'émission. On pourra détailler un peu ensemble avec voilà, un spécialiste des algues, ce que l'on peut goûter et déguster sur le D'accord. bord. Alors là, on fait une papillote, quoi. On va lui donner une petite forme. Oui, Qu'elle une soit forme de quoi, jolie à par la exemple? découpe. Une petite forme cylindrique, demi-cylindre. Voilà, d'accord. Voilà, de manière à ce que ça se tienne bien et que se tienne bien, ça ne voilà. parte On pas à le la serre un cuisson. petit peu, que Est-ce ça qu'on se peut tienne. poser une petite question? Est-ce que pour cette huile d'algue, il faut la laisser mariner longtemps dans l'huile? Plus longtemps, mieux ça va, d'accord. ça va avoir du goût. Et le mieux, c'est d'avoir une huile un peu tiède. Ça va un peu infuser. Pour le... imprégner, Voilà. voilà, d'accord. Et On du le coup, fait à la vapeur? On va le faire à la vapeur. Je vois Nathalie Schrein-Guirma qui rigole. Tu rigoles parce qu'on a mis le truc à la vapeur? Oui, non, je trouve ça très intéressant. Et donc, vous broyez l'algue, vous mettez juste de l'huile, c'est tout.
Voilà, Rien de plus, l'huile d'olive ou après on peut mettre l'huile qu'on veut selon le goût Ah, qu'on veut d'accord. donner. Et Ok. là c'est de l'huile d'olive et avec les algues et un tout petit peu de sel. Alors pour choper ces algues, pour les avoir et pour les utiliser en cuisine, ceux qui nous regardent se disent bah oui, il faut venir au Croisic évidemment les chercher, mais de plus en plus, il y en a plus. Mais c'est commercialisé maintenant et heureusement grâce à des producteurs bretons notamment, on peut les trouver dans les épiceries fines et même dans certains rayons de supermarchés. Donc c'est très bien, l'algue fait son apparition dans la cuisine. Oui, bon, c'est excellent pour la santé et pour le goût, bien entendu. Est-ce qu'on a terminé là Qu'est-ce qu'il y a dans les autres casseroles là? Parce que Alors là on a je fait vois qu'il y a des petits bulots là. des bulots qu'on a fait cuire donc avec de ail, thym. sel, poivre, du thym. Donc on met toujours un peu d'ail pour rester dans la recette. Et ici les bigorneaux. Donc les Des bulots petits on va les bigorneaux. cuire 20 minutes. Et les bigorneaux, une Ah, fois que ça bout, on Et arrête. comment on les cuit? Alors, c'est-à-dire on les met dans l'eau froide et on Dans attend l'eau que ça froide, bout? On D'accord. attend que ça bout, 20 minutes les bulots. Et les bigorneaux, on les fera juste bouillir une fois et ils seront cuits. Et Et on une fois- laisse refroidir dans le... Une fois que l'eau le bout- bulot, qu'on le laisse refroidir dans l'eau. Après, on le laisse dans l'eau. Sinon, il va se contracter et il retrouvera plus jamais une forme souple. Ah, c'est pour ça Quoi? que quand je rate mes bulots. Eh ben Ah voilà. bah oui. Parce que je les retire tout de suite. Et voilà. Et voilà, Ok. il faut pas les Et retirer, ils il sont faut les comme laisser ça. au contraire se d'accord. laisser aller comme dans Ouais. dans un bain de beauté. Tu Voilà. vois, le Bien bulot est très sûr. sensible à C'est ça. Un encore peu meilleur comme les nous. lendemains Le quand ils auront... bulot sèche dans l'eau. Voilà, on parlait d'animaux, on va trouver une autre forme. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Régis, mais ça devait être. c'est pas la peine. Voilà, on va retourner à la cuisine et on va s'occuper de notre algoli. Si vous avez suivi le début de l'émission, vous savez qu'on fait un algoli, une sorte d'aïoli à l'algue avec Charles. Alors, Charles, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un algoli? Alors de la mayonnaise classique. Oui. Ici on a un petit tartare d'algues, donc ça va être de la dulce et de la... Ouh là là, de la dulce marine. De la dulce marine. Oui, c'est ça. Qui est C'est ici. ça la dulce, Voilà, hein, c'est celle-là. d'accord. Et de l'algue poivrée qui a vraiment un goût très, très prononcé. Ah, ça picote, vraiment? Ça picote, c'est un petit goût poivré, un petit goût de truffe. Je qu'on peux peut goûter comme retrouver. ça? Vous pouvez goûter comme ça. Ouais. Et du coup, on va utiliser aussi un peu d'ail forcément et du citron vert. Ah, c'est marrant. C'est vrai que c'est très parfait. Alors, il y a l'iode, hein, bien sûr, qui prédomine, Ah, c'est excellent. mais on a en dessous ce côté un peu poivré et Un léger goût de truffe, on peut retrouver. ouais, de sous-bois. C'est Ouais. c'est très bon, ça. Donc on demandera va tout à l'heure mélanger. le nom. On va mettre nos algues. Ouais. On a fait une petite, la poudre d'algue qu'on avait dans l'huile, donc avec de la laitue de mer et de l'algue nori qu'on Alors, a fait sécher, mixer. Donc, c'est séché comme des herbes et ensuite mixé très fin. Voilà. D'accord. Vous allez voir, ça donne une belle couleur. Un peu de zeste de citron vert. Oui. Voilà. Vous avez vu, toujours avec une petite râpe fine. Un peu de jus de citron aussi. Un peu de jus de citron pour amener un Vert. peu d'acidité. Oui. Hop là, pardon. Et qu'est-ce que tu as mis comme ail? Ah, tu le râpes dedans. L'ail, on va le râper frais. On va pas en mettre énormément, juste pour ramener un... Un petit côté. Sinon, ça ne s'appellerait pas l'algoli. hein. Et voilà, il faut forcément un peu Faut quand même d'ail. lui mettre un petit peu Évidemment. d'ail. hein. Tu n'as vraiment pas beaucoup quand même, là, c'est très Non, léger. mais il est Une sympa. demi-gousse, une demi-gousse. Mais on n'a pas une grosse Bon quantité esprit. de mayonnaise non plus, après... Voilà, une demi-gousse. Regardez, ça prend une jolie couleur qui vient évidemment des algues. Et ça va venir soutenir le goût de la... Alors, évidemment, avec un plat de poisson, avec du poisson à la vapeur, c'est tout à fait indiqué, hein, ce Voilà. goût d'algues. Parce que c'est son milieu naturel, au fond, au poisson. Bah exactement, on le remet Hein dans son milieu. Régis, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que ça peut se servir à nettoyer les plats après? Je pense pas. Si tu manges dans une paille, oui. Ouais, c'est pas- Voilà, c'est ça. grosse paille. Si tu bois, juste pour les pailles. Ah oui. Et alors ça, là, il est cuit, là? Et là, donc, on l'a cuit, donc on va pouvoir le tailler pour... Ah, c'est génial. donc, il y a ça. toujours le film Ça, autour. c'est génial, ça. D'accord, on fait des beaux tronçons. Et voilà, Hein, vous avez là, vu on a- que donc là, on a la poudre d'algue a coloré le dessus du filet, bien entendu. Et lorsqu'on retire notre film synthétique, eh ben, on peut regarder, ça laisse voilà, juste une très jolie couleur. C'est malin, ça. Hein, ouais, c'est chouette. Hein. C'est astucieux. C'est une belle finition. Voilà Il y a les des amis, fans, on est il y a autour des de fans. notre table du banquet de Midi en France avec de belles choses autour de notre table, notamment ce poisson qu'on a vu tout à l'heure, quelques coquillages, les coques qui sont ici très connus bien entendu, quelques langoustines aussi pour marquer l'endroit. Et alors, plus étonnant, ce sont ces algues que nous ont apportées Jean-Marie Pédron et son équipe. Alors, tu es cueilleur d'algues, Jean-Marie. Hein, mets bien le micro au menton. Ouais, je crois que je vais d'ailleurs te le laisser éventuellement, ce sera plus pratique pour manipuler Alors, les algues si éventuellement. tu veux, Oui, alors cueilleur d'algues, ça consiste, comme son nom l'indique, à se rendre sur l'estran pour aller cueillir, sélectionner certaines espèces qui ont un intérêt alimentaire.
Mes deux grands-pères faisaient ça dans les années 30. C'est une vieille histoire de famille. C'est surtout une passion. Et puis cette passion, elle est facile. Elles sont toutes de la région. Oui, elles sont absolument Elle est toutes de la belle, région. celle-là, Tout couleur ça- caramel. Oui, alors ça, c'est le kombu royal. Le C'est-à-dire kombu kombu royal, la laminaire sucrée. Le kombu est très connu au Japon. La laminaire Absolument, sucrée ça s'utilise beaucoup, hein. c'est une algue magnifique. Dont on fait beaucoup de choses. Ça, c'est la dulce. Hein, une À la algue dulce dont on a rouge. parlé dans la recette d'ailleurs avec Voilà, Charles. voilà, qui est très riche en minéraux, qui a un petit goût de coquillage. Et Bon, celle-là ça, c'est simplement le Celle-là, on la goémon, connaît, hein, celle-là. le goémon Ouais, qui va c'est servir plus pour goémon. certaines choses. Il y a quand même Attends, ce qui m'a fait Alors, goûter l'algue poivrée. Alors, oui, où l'algue- est-elle, celle-là l'algue Parce que ça, poivrée c'est est- étonnant, je connaissais pas oui, du tout. alors il aurait fallu commencer par une autre que j'ai envie de vous faire d'ailleurs Goûter, hein. Il y si a vous Régis voulez, qui a allez-y. très envie de goûter là. Ouais, ouais. Régis. Voilà. Régis, Ça, goûte ça, faut la l'algue poivrée, goûter. parce que c'est étonnant. Hein. C'est-à-dire que J'ai l'algue, découvert. on peut considérer l'algue comme un légume, c'est aussi Très bien. un condiment. C'est délicieux. Donc je vous laisse deviner un peu le goût, mais tous les chefs s'accordent à laquelle, dire que ça. Ça, vraiment- c'est de l'algue poivrée. Alors, il y a à la fois. Je crois. Ajoute je crois, sinon ça fait un peu prétentieux. C'est très salé. Oui, celle-ci a un Délicieux. autre goût. J'aimerais bien que. Alors, Ah, moi, voilà, je c'est goûte. pas la même que tout à l'heure, tu vas voir. Et celles-ci, on, Très, très bon. on peut toutes les manger crues Alors, comme ça. les En salade, algues- ou vaut mieux les cuisiner. Est-ce qu'il y en a certaines qu'il faut Alors- absolument cuisiner et ne pas manger telles quelles? Non, pas vraiment. L'algue se consomme crue dans la mesure où c'est un véritable réservoir de vitamines, d'oligo-éléments. Donc Elle tout ce goûte qui est crue, cru, celle-là. voilà, tout à fait. Celle que j'ai goûtée là. Et l'autre a un petit peu goût d'huître. Laquelle Donc l'algue est un réservoir de bienfaits pour la santé puisqu'elle vit dans l'eau de mer. L'eau de mer, d'ailleurs, c'est un milieu équivalent au plasma sanguin. On n'y pense pas toujours. Ouais, ouais. Donc en termes de santé, on peut pas trouver mieux. Et puis alors, je rappelle que les algues, c'est quand même l'origine de la vie. Sans les algues, on pourrait pas respirer. C'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ici, Et attends, on va regarder si tu veux bien le clip de la recette quand même, parce qu'une seconde, on a fait simplement notre poisson que vous retrouverez sur france3.fr bien entendu si vous voulez cette recette. Et on a simplement fait notre poisson à la vapeur et notre algoli, c'est en fait une mayonnaise avec un petit peu d'algues, assaisonnée avec un petit peu d'algues dedans, en poudre et aussi de l'algue hachée. Et en, Hein, en chef frais aussi. ton micro s'est fait la malle. Hein, donc En ça, poudre, c'est oui, bon. et en frais du coup aussi. Voilà. Alors, on a fait notre mayonnaise, on a notre poisson, il est là, l'assiette est belle. Tu l'as décoré avec quelques coquillages sur le dessus. Non, il y a les bulots, les bigorneaux, on a des capres à queue, un peu d'asperges, c'est la saison, des Voilà. céleris, carottes, et puis on Un a petit- fait quelques chips d'ail. Un petit paysage marin du littoral. Régis, t'as goûté les algues? Les algues, celle qui a un goût d'huître formidable, ça donne un petit piquant derrière le palais, mais j'ai un faible pour l'algue poivrée, je crois. Bon, mes amis, on a tout un parterre d'algues à C'est déguster. On va pouvoir se nourrir en allant simplement brouter sur la plage. Ah oui. Donc, Régis, on en avait très On y va. envie. Merci à Régis Maillot d'être venu nous voir Merci dans à l'émission avec son âme nantaise qui brille. Merci à Charles d'avoir fait la cuisine. Merci Jean-Marie de toutes ces algues qu'on va pouvoir déguster. On se retrouve demain même ici. Place d'Armes au Croisic. D'ici là, bon appétit à tous et gros bisous. On se retrouve demain.